Alors, bien, le coutume sur la Torah 27, page Resh Tetzain 216. Ifli achar kach liot roe u mishtalem, u mamtik b'mtikut harachamim. Après, Akadosh Baruch Hu, il a été mafli, c'est-à-dire il a fait quelque chose de merveilleux, que il a vu, mishtalem, il a vu pour compléter, u mamtik adoucir b'mtikut harachamim, avec l'adoucissement de la miséricorde. שבלוזה לא היה אפשר לכלי עולם הגוף הנ"ל לסבול להתקיים כלל. Que maintenant, s'il n'y avait pas cet adoucissement-là, il n'y aurait pas eu de possibilité du tout au récipient du monde, c'est-à-dire au corps, de supporter et de se maintenir les otsiem azikur shemuchach meod les akecho bamishpat. Tellement la purification elle est puissante de ce que Akadosh Baruch Hu, il a besoin de purifier l'homme avec la mida du mishpat. C'est-à-dire le mishpat, le côté jugement d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui va purifier l'homme. Purification de l'homme, elle vient avec le mishpat. D'accord? Le mishpat, ça veut dire que maintenant, on va faire que la personne, elle va faire la différence entre le bien et le mal. Elle va à chaque fois choisir le bien et laisser le mal. À chaque fois choisir le bien et laisser le mal. Donc maintenant, cette purification-là, pour arriver jusqu'à ce qu'on choisit le bien mamash, ça prend énormément de temps et ça peut être aussi insupportable aussi. C'est pas tout le monde qui peut supporter ça. Et si Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas eu de la miséricorde, le monde, il n'aurait pas supporté la purification du jugement. Ça aurait été trop dur pour l'humanité. C'est-à-dire l'amertume qu'il aurait fallu supporter pour pouvoir s'acquitter de toutes les fautes, ou de toutes les erreurs, ou de toute l'ignorance, ou ce qu'on veut chacun de ce monde-là, on n'aurait pas pu supporter l'amertume qu'il faut. Parce que c'est très difficile de progresser vers la vérité et d'arriver à une conscience de la vérité avec une conscience totale de la vérité. On dit, le Baal Shem Tov dit Ni ale be'ar Hashem ou mi yakum bimkom kodsho. Qui est-ce qui va monter dans la montagne d'Hachem et qui est-ce qui va se tenir là-bas? Il y a monter et il y a tenir, c'est autre chose. Se maintenir quelque part, c'est pas comme monter. Monter, c'est le premier élan. Quelqu'un, il voit quelque chose, alors il se lance, il dit, voilà, c'est extraordinaire, etc. Alors il a de l'élan, il fonce. Maintenant, il faut savoir que la lumière qu'il voit au début pour avancer, c'est pas une lumière il voit pas vraiment la lumière. Ce qu'il voit, c'est que dans son imagination, c'est tout. C'est-à-dire, le premier contact avec le judaïsme, avec la Torah, c'est uniquement au niveau de l'imaginaire. C'est-à-dire, c'est une lumière qui va cogner dans l'imaginaire de la personne.